Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo cuisine. Nous allons cuisiner ensemble le konchaf camerounais, un repas qui se fait avec les graines d'haricots et de maïs. Je vais également partager avec vous comment je fais sucrer ma salade sans mettre le sucre. Je vous montrerai toutes les épices que j'utilise dans mon konchaf et je vous donnerai à peu près une idée des proportions. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas de la regarder jusqu'à la fin. Donc pour ce konchaf, j'avais acheté le haricot noir. Généralement, ça se conserve au marché dans les sacs et parfois il y a la poussière, de la saleté. Donc vous voyez comment c'est bien sale. Du coup, je trempe, je lave, j'enlève les graines pourries et généralement quand on met dans de l'eau, les graines pourries remontent sur l'eau. On retire cela. Je lave bien avant de mettre au feu parce que quand je finis de cuisiner, je ne lave plus le haricot. Vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos où je fais le haricot qu'à la fin de la cuisson, je ne lave plus avant de faire frire parce que ça perd un peu de goût. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de 2 filles. Je vis au Cameroun, en Afrique centrale. Et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci à tous les abonnés qui regardent jusqu'à la fin, qui n'oublient pas de liker et qui me laissent un commentaire. Je vous invite tous à faire pareil. Vous pouvez constater à l'image comment l'eau du haricot est si sale. Comment le cuisiner sans le laver. Là, c'est la deuxième eau et je vais encore frotter, enlever les graines pourries. Avant même de tremper, j'avais déjà trié les saletés qui étaient dans le haricot. Parfois, il y a le bois, il y a les peaux. En fait, beaucoup de choses peuvent se retrouver dedans. Le haricot que vous voyez là, en fait, c'est le haricot de 1000 francs. Actuellement, au Cameroun, le seau de haricot, que ce soit noir, rouge ou blanc, est à 3500 francs. Le demi-seau est à 1750, donc toujours l'augmentation des prix. Après avoir terminé de nettoyer le haricot, vu que j'ai versé de l'eau au sol, je passe rapidement la serpillière à la flémade. Et là, j'avais déjà mis le maïs au feu depuis le matin. Parce que le konchaf, c'est quelque chose qui met du temps au feu. Le maïs déjà met du temps au feu. Le haricot aussi, vous savez, ça met du temps au feu. Donc, j'ai mis le maïs au feu le matin avec la poudre de sel gemme. Quand je veux faire le konchaf, si je suis sûre qu'on doit manger vers 15 heures, je dois me lever et mettre au feu au plus tard à 6 heures. Surtout pour le maïs. Donc là, le charbon avait déjà baissé au feu, ça avait beaucoup brûlé. Maintenant, j'ajoute le charbon et je remets le maïs au feu. Maintenant, je viens partager avec vous ma recette de salade. Mélange de crudités
avec du pain. Les fruits, quand c'est un peu touché, c'est un peu appuyé, pour moi c'est comme si c'est gâté. Donc je coupe tout ça, je jette. Je nettoie jusqu'à parfois je récupère seulement la moitié. Et je tiens ça de ma grand-mère, avocat et mangue. Je tiens à préciser que tous ces fruits et légumes que j'ai sortis du frigo étaient déjà nettoyés. Parce que vous le savez, je nettoie toujours mes fruits et légumes avec le bicarbonate de soude pour désinfecter avant de mettre au frigo. Pour les oignons, quand je nettoie comme ça, je m'en vais laver. Et quand je lave aussi, ça empêche que ça ne me pique les yeux. Après avoir découpé tout ce qu'il me faut pour ma salade, je m'en vais verser le haricot noir dans mon maïs. Je me suis rendu compte que le maïs était quand même beaucoup par rapport à l'haricot. Mais l'avantage qu'il y a de faire le conchaf avec l'haricot noir, c'est que l'haricot va cuire dans le conchaf et noircir aussi le maïs. Du coup, on ne verra plus trop la différence entre le maïs et le haricot. Je ramasse le haricot de telle sorte que s'il y a les cailloux dedans, ça reste au fond de l'eau. Je reviens donc terminer avec ma salade. Je continue avec la vinaigrette faite maison où je mets de l'huile, du vinaigre blanc, je mets du poivre blanc et du sel. Je tourne bien. L'huile et le vinaigre blanc, il faut mettre certaines proportions. Observez ce qu'il faut rajouter jusqu'à ce que ça prenne la texture qu'on veut et la couleur qu'on veut. Maintenant, je mélange tout ce que j'ai découpé et je mets ma sauce vinaigrée. Je mets la mayonnaise et l'ananas que vous voyez à côté là, c'est ce qui va me servir pour sucrer toute ma salade sans mettre une seule graine de sucre. Maintenant, je viens mettre les feuilles de laitue. Vu que nous allons manger avec les enfants, je ne mets pas les larges feuilles. D'ailleurs, vous m'aviez conseillé dans une vidéo de découper la laitue pour les enfants. Et l'ananas, je vais découper dans une assiette à côté et ne pas mélanger dedans directement. C'est chacun qui va ajouter à sa convenance. Par contre, moi, j'adore. C'est tellement bon et sucré. Après avoir servi, donc, je viens nettoyer et j'ajoute l'ananas dans mon plat. Maintenant qu'on a fini de manger, je viens apprêter tout ce qu'il faut pour faire mon conchaf. Là, j'ai commencé à découper le céleri, ensuite le poivron, après les oignons, le ginger. Tout ce que je suis en train d'apprêter là, c'est à écraser. Le ginger dans le haricot, ça donne un très bon goût et c'est pourquoi je le mets aussi dans le conchaf. Et de temps en temps, je guette mon four à charbon pour vérifier si le charbon est encore bon. Dans cette boîte de beurre, c'est l'ail. Je vais aussi mettre l'ail, ajouter une tomate pour que ça fasse un peu rouge. Et je vais mettre 2 gros oignons parce qu'en ce moment, j'ai le stock d'oignons. Et c'est aussi bon de mettre beaucoup d'oignons dans le haricot. Ensuite, je vais mettre le piment. Vous constatez qu'en fait le nettoyage, je le fais au fur et à mesure que je travaille, je n'accumule pas. Maintenant, je viens dans mon assiette à épices sortir les crevettes. Les crevettes que je vais écraser. Les crevettes, c'est un ingrédient super important dans le haricot, le conchaf. Après ça, je vais mettre de côté mes épices. Je cuisine avec beaucoup d'épices. Par contre là, pour réussir ces repas, il faut faire attention aux proportions. Donc, je mets tout ça sur le plan de travail pour vous montrer.
Là, j'ai le 4 côtés, le poivre noir parce que le poivre noir aide pour le ventre dans le haricot, le poivre blanc, les clous de girofle, l'anis vert, l'herbe de province, c'est ça qui est dans le sachet là, les feuilles de laurier, le thym, le pépé et les rondelles. Et voilà à l'image à peu près les proportions. Et le ginseng que j'ai trempé. Je vais venir casser les rondelles et le pépé, ajouter dans le ginseng que j'ai trempé pour que ce soit un peu mou avant que je n'écrase. Regardez mon concha. Le haricot a donné sa couleur au maïs. Et avant que ce ne soit prêt, ça va encore plus donner la couleur au maïs. J'ai constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de sel, donc je rattrape ça en mettant le sel pendant que c'est encore au feu. Dans cette boîte, c'est l'eau de la viande ou alors le bouillon de la viande que j'avais mis au congélateur. Quand je veux cuisiner, je sors, je fais dégivrer. En fait, j'avais fait le héros avec la viande. Quand j'ai fait bouillir la viande, j'ai sorti les morceaux de viande que j'ai mis dans le héros et l'eau de la viande, je l'ai conservé. Je vais mettre ça dans mon conchaf et ça va donner un de ces goûts. En fait, comme je ne cuisine plus avec le cube depuis, ce sont les petites astuces comme ça qui me permettent encore de mieux assaisonner mes repas. L'eau de la viande là, plus tous ces épices, vous imaginez un peu le goût que le repas aura. Le conchaf est déjà cuit, je vais déposer et enlever de la marmite, mettre dans la passoire juste pour que l'eau sorte. Vous voyez, je ne lave plus. J'ai gardé la marmite pendant longtemps sans l'utiliser. Quand je porte maintenant pour utiliser, je constate qu'il y a un trou. Le petit trou que vous voyez là. Là, je partage avec vous mon astuce pour coller la marmite, cuisiner avec. Dans le trou, je mets le bâton, soit le cure-dent, soit la bûchette d'allumettes selon le trou. Ensuite, je racle le plantain ou la banane si vous avez la banane, mais là, moi, j'avais le plantain. Je colle tout autour du cure-dent pour bien fermer le trou avant de poser au feu. La marmite ne va pas couler. Si le trou était un peu plus haut, je n'aurais pas fait tout ça parce que l'huile ne va pas arriver trop haut, l'eau non plus ne va pas arriver trop haut. Mais là, le trou était vraiment bas. Donc j'ai mis au feu, j'ai mis l'huile rouge, j'ai fermé pour que l'huile rouge cuise un peu. Quand je cuisine avec l'huile rouge, je ne fais pas trop cuire. Bon, selon les repas. Donc dans mon huile, je commence par mettre le thym. Je mets les feuilles de laurier, puis je mets les oignons découpés. Ensuite, quand tout ça cuit un peu, je viens mettre mon mélange de condiments et épices que j'ai écrasé. Je ferme, je laisse mijoter, puis je reviens mettre les crevettes, je tourne. Je mets de l'eau et je mets directement le maïs et le haricot. Je mets la quantité suffisante. Généralement, quand je boule le concha, j'ai toujours de la peine à choisir la bonne quantité. Je mets le maïs, je me dis que c'est suffisant, mais ça gonfle, ça devient beaucoup. Une fois mélangé, je ne peux pas tout cuisiner parce que ça sera beaucoup. Obligé de mettre au congélateur ou alors de donner à quelqu'un. Parce qu'il est vrai que le maïs et haricots conservés au congélateur pendant plusieurs jours, quand on retire, ça fait bizarre. Donc voilà notre concha. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.